messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite les titres en images. À Ivry-l'Évêque, le rassemblement évangélique des Tziganes pose question. L'aéronautique fait vivre de nombreuses entreprises sartoises. Certaines participent actuellement au Salon du Bourget. Dernier préparatif pour la parade de Le Mans fait son cirque. Plus de 2000 carnavaliers sont attendus samedi soir. Mon invité, Marion Dervellois de la maternité de l'hôpital du Mans. À partir de lundi, la maternité participe à une enquête nationale sans précédent. Cette enquête va tenter de comprendre l'enfance en France. Elle va s'étaler sur 20 ans. Vous nous en parlerez dans quelques instants. C'est confirmé, Nicolas Sarkozy sera à Sablé mardi matin. Il visitera une exploitation agricole avant de participer, de présider même une table ronde sur la qualité et la sécurité de l'alimentation. Il sera accompagné de François Fillon, de Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, et de Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État chargé notamment de la consommation. La CGT, de son côté, a prévu de manifester son opposition à la politique gouvernementale en se rendant à Sablé. C'est le chiffre du jour. 2,150 milliards d'euros ont été débloqués par l'État pour la construction de la LGV, la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Connerré et Rennes. C'est le site internet du Figaro qui le révèle cet après-midi. La contribution de l'État se fait par le biais de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France. Et son conseil d'administration aurait donc donné son aval hier soir, jeudi soir, selon le journal. Rappelons que cette ligne ferroviaire sera construite par Eiffage dans le cadre d'un partenariat public-privé. Pas content, le maire d'Ivry-l'Évêque, un rassemblement évangélique réunissant 400 à 500 tziganes se tient ce week-end sur sa commune. Ce rassemblement aurait dû avoir lieu du côté du circuit des 24 heures du Mans. Reportage. 70 caravanes, près de 400 personnes, ce campement tzigane est illégal. Venus pour un rassemblement évangélique, ces gens du voyage auraient dû s'installer sur ce terrain de grand passage au virage Porsche. Mais jusqu'à hier, le terrain n'était pas nettoyé suite aux 24 heures. Du coup, en arrivant lundi, les tziganes ont décidé de s'installer sur un terrain communal à Ivry-l'Évêque. Depuis ce matin, le terrain de grand passage est utilisable, mais les gens du voyage ne veulent pas partir. Maintenant c'est trop tard, on a le chapiteau qui est monté. Maintenant, voilà, une fois que nous finissons vers les coups de 2 heures l'après-midi, dimanche, nous démontons le chapiteau, nettoyons la place comme d'habitude, et puis nous allons quitter les lieux. La commune d'Ivry-l'Évêque dispose d'un terrain d'accueil, mais trop petit. La municipalité n'a qu'un souhait, voir partir ce campement illégal. Le maire, lui, ne peut pas tolérer, de par le droit, ne peut pas tolérer sur des problèmes sanitaires, de ça, qu'il y ait une concentration sur un terrain où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de sanitaire, rien du tout. Et donc son devoir, même, il doit mettre tout en œuvre pour que ces gens soient rapatriés ailleurs. Autre motif de colère pour la ville, l'absence de soutien de la préfecture dans la gestion de ce dossier. Les seules personnes qui sont allées prendre contact avec les gens du voyage, qui sont également quelque part victimes de cette situation, ce sont les gendarmes, ce sont les services de l'État. Entre une communauté qui veut vivre sa foi et une ville qui veut faire respecter la loi, peu de chances de voir évoluer la situation jusqu'à la fin du rassemblement. Politique, l'ouverture des primaires socialistes, des candidatures aux primaires socialistes a lieu mardi prochain et les soutiens à Martine Aubry, qui ne s'est toujours pas déclarée candidate, se multiplient en Sarthe. Christophe Rouillon, le maire de Coulennes, Guy-Michel Chevaux, le maire de La Flèche, ont rejoint le camp de la première secrétaire, tout comme la députée Marietta Caramoli. Il faut s'attendre à un blocage de la rocade du Mans lundi matin à l'appel de la CGT des transports routiers. Le syndicat dénonce le passage de l'âge de la retraite des chauffeurs de poids lourds de 55 à 57 ans. Rendez-vous a été donné aux routiers à 8 heures du côté du Super U d'Arnage. Attention donc si vous venez au Mans à cette heure-là. Direction le Bourget à présent où se tient le salon de l'aéronautique. Et derrière les gros constructeurs comme Boeing ou Airbus, ce secteur fait vivre, vous le savez, toute une série de PME de très haut niveau. Parmi elles, des entreprises sartoises comme l'a constaté notre envoyé spécial, Michael Texier. Démonstration impressionnante du Rafale en vol devant des milliers de personnes. Le salon du Bourget a de quoi en mettre plein les yeux. Le plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique est incontournable pour les fleurons de l'industrie française, parmi eux des Sartois. Avibray, Mecachrome a entamé il y a quelque temps un virage vers le high-tech pour le ciel et l'espace.
La croissance à vibrer, c'est environ 2 à 3 millions de chiffres d'affaires qui sont en augmentation ou en rajout par rapport à l'année précédente, donc une très forte augmentation. On espère pouvoir dépasser les 10 millions dans les années à venir. Diversification en passe de réussir pour Mecachrome qui reste un petit poussé dans le secteur à côté des géants de la filière. Le chiffre d'affaires annuel de Souriau, installé à Champagné, c'est 230 millions d'euros. L'entreprise est le fournisseur historique de Airbus pour la connectique en milieu difficile. Et l'équipe aussi Boeing, exemple sur ce moteur General Electric pour le 787. Et là, vous avez des petits connecteurs qui sont complètement intégrés dans cette grosse structure du moteur d'avion. Ce sont des parties qui sont usinées sur les sites de Champagné, qui font l'objet de moulage sur le site de la Ferté-Bernard, d'assemblage sur Champagné, et puis ensuite un peu de traitement chimique sur les mécaniques et un assemblage final qui se fait sur notre site de Tanger. Plus de 10 millions de pièces sortent chaque année des usines Souriau. L'avenir, c'est à la mi-juillet l'intégration dans un groupe industriel mondial, avec en perspective la conquête du marché américain. Plus de 10 millions d'euros de budget supplémentaire seront votés lundi prochain par le Conseil général de la Sarthe, ce qui porte le budget global du département à 625 millions d'euros pour cette année. Parmi les dépenses supplémentaires, une aide de 225 000 euros est prévue pour compenser les pertes des agriculteurs dues à la sécheresse. C'est l'heure maintenant d'accueillir mon invité, Marion Derbellois. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, vous êtes la responsable des sages-femmes du pôle mère-enfant de la maternité de l'hôpital du Mans. Cette maternité va participer à une étude nationale de très grande ampleur à partir de lundi prochain. On va parler de la méthode dans quelques instants, mais on va d'abord évoquer l'intérêt justement de cette étude. On l'appelle d'ailleurs l'étude ELF, qui vise d'une certaine manière à mieux connaître la population française, ou plutôt l'enfance française. Oui, c'est ça. Il va s'agir de suivre des enfants pendant 20 ans, de la naissance jusqu'à leurs 20 ans, pour voir leur développement, de la santé, sur le plan scolaire, sur le plan sociologique, psychologique. Et alors, quel va être le rôle de la maternité dans le cadre de cette étude? Nous intervenons au moment de la sélection de ces enfants-là, puisque l'étude commence dès la naissance. Donc nous sommes chargés de sélectionner, de proposer l'enquête aux mamans et de recueillir les premiers échantillons biologiques qui vont servir à analyser tout à quoi la mère a été exposée et donc son enfant pendant la grossesse. Alors comment vous allez les sélectionner? Je le disais, c'est à partir de lundi prochain. Vous faites une première... comment dirais-je, vous faites des premiers prélèvements durant à peu près une semaine, c'est jusqu'au lundi 4 juillet, mais vous leur proposez, ils disposent, j'imagine. Voilà, c'est ça. Toutes les mamans qui vont accoucher entre le 27 juin et le 4 juillet verront proposer la participation à cette étude, et elles auront le loisir d'accepter ou de refuser, ou d'accepter peut-être pour pas forcément 20 ans non plus. Elles peuvent y participer que seulement une année ou 5 années. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ces prélèvements que vous allez faire sur les mamans et sur les bébés? C'est quel type de prélèvement? On va simplement recueillir un échantillon d'urine, de sang de la maman, puisque de toute façon nous faisons des prélèvements pour l'accouchement, donc on en profitera. Oui, vous ne faites pas de geste médical supplémentaire pour ça? Non, on n'en fera jamais, et si on n'a pas la possibilité de recueillir ces échantillons, on ne le fera pas. Si on ne fera pas de prélèvement supplémentaire. Et après, ces mamans et ces enfants seront sollicités par des enquêteurs, par des chercheurs durant 20 ans. Alors ça va se passer comment concrètement? Vous avez un peu une idée? Oui, tout à fait. En maternité, elles vont d'abord être sollicitées par des enquêtrices dans les jours qui suivent l'accouchement. La première année de l'enfant, elles recevront des questionnaires à domicile, environ 3. Et après, ça sera une fois par an jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Et après, ça va s'étaler tous les 2 ans à peu près jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Et alors la maternité, ces prélèvements vont fonctionner juste la semaine prochaine ou plusieurs fois dans l'année? On va recommencer au mois de septembre et au mois de décembre parce qu'on a besoin d'un échantillon d'enfants nés à différentes saisons de l'année. D'accord. Au total, donc, on le disait, près de 20 000 enfants et mamans sont espérés, sont concernés. Concrètement, ça va servir à quoi derrière? Qu'est-ce qu'on va savoir, qu'est-ce qu'on va connaître de mieux grâce à cette étude de grande ampleur? Ça va concerner énormément de domaines, mais en particulier, on va pouvoir refaire les courbes des carnets de santé qui datent de plusieurs dizaines d'années et qui sont plus du tout à jour. On va également connaître l'influence de certains polluants dont on soupçonne actuellement les effets sur la santé, mais on aura la preuve dans 10 ans, 15 ans, que ces polluants ou ces facteurs environnementaux ont une influence. Est-ce qu'il faudra attendre 20 ans pour connaître l'ensemble de l'étude, ou est-ce qu'il y aura des études intermédiaires qui seront publiées?
Les études seront publiées au fur et à mesure de leurs résultats. On aura évidemment des premiers résultats rapidement. Certaines choses vont pouvoir être étudiées très vite. D'autres aspects des enquêtes qui ont un intérêt sur le long terme, vers les 15 ans de l'enfant, seront parus vers 15 ans. Mais on pourra, tout au long de ces 20 années, découvrir au fur et à mesure les résultats. C'est la première fois que la maternité participe à un tel type d'enquête? C'est la première fois qu'il y a un tel type d'enquête en France. Ah oui. Donc, auparavant, ça a été fait dans d'autres pays ou... Ça a été fait aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe. Bien. Bah écoutez, on suivra ça. Grâce à vous, merci beaucoup Madame Dervellois d'être venue sur ce plateau. La grande parade de Le Mans fait son cirque. C'est ce samedi et à partir de 20h30, pas moins de 2000 carnavaliers défileront avenue Voltaire avant de remonter le tunnel et de déambuler autour de la place des Jacobins. Le final avec spectacle pyrotechnique et percussion est programmé vers 23h30. Jeudi soir, certains mettaient encore la main à la pâte pour la préparation des costumes, le tout sous le regard d'Émilie Pérez. Sous le regard amusé des personnages des chars, les habitants des quartiers peaufinent leur déguisement pour la parade. Car il reste seulement quelques heures pour que tout soit prêt. 2000 paradeurs envahiront la ville samedi, autant de costumes et d'accessoires à préparer. Agnès Vitour coordonne les opérations sans céder à la panique. Là tout à l'heure je faisais une liste, qu'est-ce qu'il reste à faire demain pour que tout le monde ait quelque chose sur le derrière le jour de la parade, le plus beau possible. Par exemple la robe qui est derrière moi, voilà. Il y a une petite fille qui est arrivée ce matin, qui n'avait pas de costume, j'ai dit hop, je lui fais un costume. Dans l'atelier des magasins généraux, on colle, on recoue, on fait les derniers essayages. La plupart des petites mains sont bénévoles et elles ont appris à travailler grâce au système D. Ça c'est de la bâche de château gonflable. On a appris à travailler avec ça, donc on récupère et on bosse avec ça. Chaque tribu possède son propre univers, le cirque ou la pâtisserie par exemple. Une quarantaine de tribus défileront, rendez-vous à partir de 20h30. Et notez également que les spectacles de cirque ont débuté ce vendredi soir à 18h. Pas moins de 50 représentations sont programmées tout ce week-end, soit à Promenade Newton, soit à la Cité du Cirque. Football, Le Mans, qui vient de reprendre l'entraînement, recevra Arles-Avignon le 22 juillet pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. En cas de victoire, les hommes d'Arnaud Cormier affronteront le vainqueur de la rencontre entre Istres et Bastia. Hasard du calendrier, c'est aussi Arles-Avignon, relégué de la Ligue 1, que les Manceaux iront affronter une semaine plus tard. Ce sera le 29 juillet pour le début du championnat. Et puis en basket, Antoine Dio n'a pas été retenu par la NBA, le championnat américain. Il n'a pas été drafté, comme on dit dans le milieu du basket. Aucun joueur français ne l'a d'ailleurs été cette année. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.